à Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez à la 61e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau débrief, consacré à la 6e journée de Ligue 1 et Monaco qui se déplaçait à Nice, donc chez le voisin niçois pour un derby de la Côte d'Azur moins endiablé que prévu, en rapport aussi aux événements face à Marseille et à l'interdiction au public de pouvoir assister à ce match. Donc un match dans une ambiance de cathédrale, et pour en parler je serai avec l'archevêque Adrien et le diacre, l'enfant de cœur Rome, pardon. Salut messieurs. Tout à fait. Salut Damien, salut Adrien. Voilà messieurs, donc du coup Monaco qui arrache finalement le match nul, un petit peu chanceux. Je vais lui demander d'abord du coup vos 3 points, Adrien, je te laisse commencer. Moi, je commence par le premier, celui qui m'a le plus énervé. Alors, c'était une deuxième mi-temps avec plein de rebondissements. Il fallait avoir le cœur bien accroché. Il fallait être bien accroché. Mais j'en veux aux joueurs, en fait, parce que c'est notamment eux qui sont fautifs de tout ça. Il y a eu des événements, en fait, qui ne doivent pas arriver aussi rapidement. C'est-à-dire, après que tu es marqué sur l'engagement, même la réalisation est dépassée. On se retrouve dans l'embarras. Encore une fois, des faillites défensives. Le premier but niçois, ça part du même côté, c'est une balle en profondeur. Ça me rappelle un peu la manière dont avait été lancé au moins 8 fois Dieng face à Marseille lors des 45 premières minutes. Bref, en deuxième point, j'ai mis une compo correcte de la part de Kovac. Enfin, Folland out, et ça me faisait vraiment plaisir. Et on avait un petit trio quand même assez alléchant sur le papier, Golovin, Ben Yedder, Gelson. Et puis, le troisième point, j'avais mis... il y a le plan comptable, mais je laisserai Rome embrayer là-dessus. Ouais. Du coup, Rome... Ouais, mon premier point, c'est que l'opération dans l'absolu n'est pas si mauvaise. Tu fais match nul à Nice, une des équipes qui fonctionne le mieux depuis le début de saison. Le problème, c'est qu'on n'avance pas au classement, et ça, c'est problématique. On commence à prendre quand même beaucoup de retard sur ce qui était censé être nos concurrents. Le deuxième point, c'est qu'en fait, même si la première mi-temps, on était plutôt en maîtrise, on a quand même bien conscience que dès que l'équipe adverse accélère un petit peu, on n'y est plus. Et du coup, ça va avec le troisième point, qui va être un peu le running gag, qui ne devrait pas en être un, mais qui va l'être encore une fois, c'est la défense. C'est catastrophique. Voilà. Et on a tous appelé plus ou moins de nos voeux des défenseurs cet été. Ça n'a pas été le cas. Continuons. Dans ce sens-là, il n'y en a quasiment pas un pour rattraper l'autre. Et je parle des 3 centraux, évidemment. Ouais, mon premier point du coup, c'est qu'on ne sait ni gérer ni faire le dos rond. Voilà, ça rejoint un peu ce que tu dis, Rome. C'est-à-dire que dès que l'adversaire accélère, on se rend compte qu'on est tout de suite mis en difficulté. Donc on ne sait pas gérer les temps forts de l'adversaire pour essayer de mettre le pied sur le ballon, et on ne sait pas non plus subir sans encaisser les coups. Voilà, donc Nice a très vite marqué, est vite revenu au score en seconde période, et a fait la différence, a réussi à mettre le deuxième but. Voilà, donc deuxième point, c'est que du coup on revient quand même, et c'est un nul un peu miraculeux, mais j'ai presque envie de me demander si c'est pas un signe de progrès, parce que je sais pas si on a déjà remonté un score cette année, ou en tout cas pris des Ouais, mais points on avait après. non plus jamais perdu en ayant mené, donc ça c'est nul. Voilà, si tu veux. J'ai essayé de trouver du positif en tout cas à ce match. En tout cas face à Nice, qui du coup est quand même des belles équipes pour l'instant de ce championnat. Donc j'ai envie de dire que oui, tout n'est pas parfait, et c'est clair qu'on a l'impression d'avoir perdu énormément de nos certitudes. Mais face à une équipe comme ça, finalement, on reparlera de la deuxième période, mais face à une équipe comme ça, peut-être que ce point peut aussi
être positif d'une certaine manière. On verra comment il sera capitalisé par la suite. Et le troisième point, c'est El Famoso Short Rouge, après le film Le Pantalon Rouge, que j'espère vous avez tous vu quand vous étiez à l'école. C'est le Short Rouge. Alors, les joueurs semblaient OK avec ça, parce qu'ils ça a un peu débunké, c'est pour toi Adrien, la théorie comme quoi les joueurs rataient leur passe parce qu'ils n'arrivaient pas à se repérer entre eux, parce que confusion de couleurs. Non, visiblement les joueurs, ça avait l'air d'être OK pour eux. Par contre, qu'en est-il pour le spectateur? Et c'est un peu là le problème, et c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'inconvénient depuis la télé, où effectivement des fois c'est un petit peu difficile de distinguer les deux équipes. Voilà, là c'était pas non plus le meilleur choix qu'on pouvait avoir, et il va falloir vraiment être un peu plus vigilant au niveau de la ligue pour ce genre de choses. C'est mon avis en tout cas. Adrien, tu parlais justement de la composition, hein, donc je te laisse un petit peu la commenter, une composition qui était très différente évidemment de celle face à Graz, où on avait pas mal aligné de joueurs remplaçants. Là on retrouvait une grosse ossature de joueurs titulaires. Ouais, une grosse ossature, et à la fois aussi, j'ai senti en tout cas de la part de Kovac la volonté de verrouiller un peu plus que précédemment. Tu vois, on joue moins avec deux attaquants. Il n'y avait que Ben Yedder comme vrai attaquant, comme véritable numéro 9. Pas de Folland. Mais surtout aussi derrière. Souvent, c'était Sidibé qui venait jouer le troisième axial. Et là, finalement, il se retrouve en tant que piston droit. Et ce qui fait que Dissassi était titulaire aux côtés de Maripane et de Badiachil. Donc j'ai eu le sentiment, pas un peu de frayeur, mais un ajustement. Pour une fois, Kovac, il a fait en fonction de l'adversaire, et tu sens aussi qu'il est moins en confiance. Normalement, certes, il y a des ajustements, mais tu vas imposer ta patte, et c'était souvent aux autres équipes on va dire, de modifier leur plan ou de s'ajuster en fonction de Monaco. Là, c'est l'inverse, parce qu'on est en crise de confiance, très clairement. Et je trouvais que pour autant, la compo de Kovac était vraiment correcte. Pour moi, c'était un réjouissement enfin de voir Folland dehors, parce qu'il ne méritait pas sa place. En tout cas, il ne méritait pas de démarrer. Et j'étais plutôt content, voilà, avec forcément le retour de Golovin, un retour quasi flamboyant lors de son entrée en jeu contre Grasse. Voilà, pas de Sofiane Diop, n'en déplaise à certains, mais voilà, j'ai pas tiqué en tout cas, et je trouvais que c'était plutôt cohérent et concret. Et toi de ton côté, Rome, la compo, est-ce que tu partages l'avis d'Adrien? Ouais, mais il y avait le retour de Sidibé. Après, il avait fait le choix pour son retour de le positionner plus en piston droit que dans la défense à 3. J'aurais préféré, moi, le voir dans la défense à 3 à la place de celui que vous voulez. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Non, mais plutôt de Disasi, quand même, malgré tout, sur la globalité de leur prestation. Et pour revoir Gelson en poste de piston droit, et du coup, pour revoir un Diop titulaire derrière Ben Yedder. C'est vrai que Folland ne méritait pas sa place. Après, sur le reste de la compo, on était sur du classique. On était sur... encore une fois, sur ce qu'on a et sur ce qu'on va devoir avoir à minima jusqu'au mois de janvier. Moi, ça va continuer de me poser problème jusque-là, et même jusqu'à la fin de saison, parce qu'il n'y aura pas de recrues. Hein. On en a plein des défenseurs centraux. Ouais, plein. Ouais, notez aussi du coup le retour de Fofana dans l'entrejeu, hein, qui était sur le banc ce jeudi, aux côtés de Tchouaméni. Ouais. Du coup, Tchouaméni qui ne rate pas un match, hein, pour le coup, lui, ouais. C'est le seul, je crois, qui a tout débuté. Hein. C'est fort possible, ouais. Oui. Avec Nubel aussi, si je dis pas de bêtises. Bah non, on a eu Mayeki. On a eu Mayeki, c'est vrai. Ouais. Donc ouais, effectivement, Tchouaméni, qui est vraiment aujourd'hui le joueur clé, le premier nom que Kovac doit coucher sur la feuille de match. Ça c'est une évidence. Voilà. Messieurs, ce match, du coup, on pourrait dire qu'il a commencé très doucement. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une demi-heure de round d'observation où il n'y a pas grand-chose, il y a un peu de possession de part et d'autre, mais pas grand-chose, pas d'action. Et puis, vers la demi-heure de jeu, il y a un peu Monaco qui accélère un petit peu, on va dire, Rome. Oui, très clairement, on s'est quand même globalement fait chier pendant une grosse 25 minutes. Et par contre, on était plutôt en maîtrise.
petit à petit sur la rencontre, on dominait de plus en plus, on était de plus en plus haut sur le terrain, les Niçois avaient relativement peu le ballon, on l'avait en tout cas un petit peu plus qu'eux. On n'était pas forcément très dangereux non plus, mais on semblait petit à petit, en tout cas, mettre notre empreinte sur le match. Et le dernier quart d'heure, lui, a été vraiment de bonne facture. Très clairement, la Monaco a dominé son sujet. Monaco a fini aussi par être récompensé par un but plutôt joli, en tout cas collectivement, parce que la finition, elle n'est pas très compliquée. Mais on sentait aussi des Niçois loin de leur niveau qu'on avait pu voir lors des matchs précédents. Pour le coup, Nice, c'est une équipe que j'ai vu un petit peu jouer. Bon, évidemment, ce fameux match contre Marseille, qui est également une des grandes équipes, une des équipes en forme. Et ils avaient été très bons. Hein. C'est l'équipe qui a le plus emmerdé Marseille depuis le début de saison. Après, leurs supporters s'en sont mêlés, ça c'est un autre problème. Mais donc, j'étais un peu étonné de ça parce que j'étais à la mi-temps, personnellement, je sentais un peu la catastrophe en seconde mi-temps parce que je voyais Nice revenir avec d'autres intentions. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait imaginer un Nice un peu plus à réaction aujourd'hui. Surtout au vu de la première période où on a vu, enfin je sais pas si tu seras d'accord Adrien, mais un Nice assez fidèle à l'esprit de Galtier, à savoir bien en place, où on a eu vraiment une demi-heure justement pour trouver les décalages. Voilà, on voyait c'était le 4-4-2 de Galtier, c'est qu'il le suit partout. Donc il arrive à pas mal verrouiller les lignes et c'était un peu compliqué. C'est vrai que voilà, je pense qu'on les a un peu usés à terme quand même sur cette première période. On a réussi, mais ça a pris un peu de temps, quoi. Ouais, moi, je n'avais, contrairement à Rome, vu aucun match de Nice. Et je me posais la question, mais on est en train de faire tout un plat sur Nice. Et moi, ce que je voyais, je dis, mais c'est vraiment si fort que tout le monde veut bien l'entendre. Enfin, je trouvais que c'était vraiment très faible, ça proposait rien. Puis j'ai vite compris que c'est aussi la patte Galtier sur certaines périodes. On a toujours eu un peu de mal quand même face à ce coach. Qui a toujours verrouillé, en tout cas, où c'était assez long. Et je trouvais que justement Nice était d'une part assez inoffensif. Il doit y avoir une frappe de Delors peut-être durant cette première période et c'est tout. J'ai trouvé assez inoffensif. Alors est-ce que c'est vraiment nous qui les avons éteints? Je ne pense pas. En tout cas, on a eu, voilà, comme vous l'avez dit, au bout de 30 minutes, on va dire, on a réussi à enchaîner plusieurs passes. Il y avait beaucoup de déchets techniques durant cette première demi-heure de part et d'autre. Et finalement, l'équipe la plus juste techniquement sur le dernier quart d'heure, elle a su tirer son épingle du jeu. Avec, on a vu au départ des petites situations, ça s'est rapproché progressivement. Il y a, il me semble, une remise de la tête en pleine surface de Ben Yedder qui est pas trop mal, mais coupée par personne. On a ensuite Golovin qui a décalé, je crois, Caillot, ça passait pas mal côté gauche et c'est qui c'est qui reprend cette frappe, je me souviens, c'est Ben Yedder qui rate sa frappe, et Golovin lui tire. Ouais, effectivement, et c'est Ben Yedder qui bloque la frappe de Golovin, même si je pense pas que celle-ci aurait franchi la ligne de but parce qu'il y avait un Niçois derrière, mais bon, à voir. Et enfin, encore une fois, côté gauche, Golovin avec Caillou Henrique qui les double du coup dans son dos et qui le sert. Et ça donne ce premier but de Golovin. Ah non, pardon, je confonds totalement, excusez-moi. C'est Gelson qui part côté droit. Oui, c'était de l'autre côté. Oui. Avec du coup Gelson qui rate son contrôle, qui va trop vite encore une fois pour le ballon, je sais pas. Enfin, en tout cas, il se l'emmène très mal. Il se désaxe. Et il va pour faire je sais pas si vous déterminez que c'est une frappe ou un centre. On va dire que c'est entre les deux. Et c'est volontaire, je pense. C'est plus un centre. Après, ouais. C'est un centre à la Gelson, on va dire. Ouais, c'est approximatif, quoi. C'est hasardeux. Du coup, tu n'arrives pas à savoir si c'est. C'est-à-dire qu'en plus, en parlant de centre, j'ai vu la stat à la 72e minute. On avait 28% de centres réussis quand Nice en avait 40%. C'était quand même. Oui, après il faut voir sur le nom, mais je pense que pour les Niçois, on a quand même oublié quelque chose d'assez important, c'est qu'ils ont perdu Dolberg très très rapidement. D'ailleurs sur une action qui était dangereuse à ce moment-là, très rapidement dans la rencontre, il sort.
Il fait un excellent début de saison avec eux. Il est très, très important dans leur animation offensive. Ils s'entendent très bien avec Gouiri. Andy Delors est un très bon attaquant. D'ailleurs, il va nous le prouver en marquant un but. Mais il vient d'arriver, peut-être un peu moins d'automatisme. Donc, peut-être qu'avec Dolberg, on n'aurait pas vu cette mi-temps-là aussi. Très clairement, je pense que ça leur a fait quand même très mal. Je pense qu'avec Gouiri, c'est leur meilleur joueur depuis le début de saison. Il plante pas mal de buts, il est intéressant dans le jeu, il a un profil quand même très différent d'Andy Delors. Donc, on ne saura jamais, évidemment. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça n'a pas été une bonne chose pour eux de perdre Dolberg après 5-10 minutes de jeu. Voilà. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'étais vraiment très déçu de Nice et je me suis dit, voilà, on s'enflamme encore sur une équipe qui propose pas grand-chose, tout le contraire de Marseille la semaine dernière. Bon, ça, c'est un autre débat. Et en fait, on termine la mi-temps avec, je crois, il y a 3 tirs côté niçois. On en a 5, nous. Et on marque sur notre seul tir cadré. Et Nice qui encaisse, du coup, son premier but de la saison. Le but, du coup, de Golovin. De retour de blessure. Ouais, c'est ça aussi qui est... C'est mérité quand même. Oui. Oui, sur la première période, oui, assez clairement, comme on l'a dit, il y avait quand même plusieurs tentatives, cette tête de Ben Yedder, la frappe aussi que Ben Yedder justement couché au sol contre. Il y a quand même plus de situations côté monégasque, c'est vrai. Il y en a une toute petite en tout début de match pour Nice, assez vite, mais voilà, c'est vrai que globalement la première mi-temps elle est à sens unique. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, mine de rien, c'est que on a quand même été la première équipe à marquer un but à Nice, donc voilà, c'est une équipe solide, c'est très clairement, on l'a vu, et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal de voir que, vu nos difficultés à marquer cette saison, on a réussi enfin à en mettre un. Voilà. Et dans le jeu qui plus est, parce que l'occasion précédente de Ben Yedder, elle venait aussi d'un coup franc. Donc on avait l'impression de ce sentiment d'impuissance, de s'en remettre au coup de pied arrêté. Il me semble que c'est le deuxième but dans le jeu, non ? Enfin, en tout cas, en Ligue 1, pardon. Mais... Ah, en Ligue 1, ouais. Mais moi, je trouve pas qu'on est beaucoup. Enfin, encore une fois, pour moi, le problème dans cette équipe, il est tout sauf offensif. Les buts, on les marque. Alors, on peut toujours pester sur l'efficacité, comme par exemple le match retour contre le Shakhtar, parce que tu dois en marquer 4 ou 5. Mais les buts, tu les marques. Le problème, c'est que tu en prends beaucoup trop. C'est comme l'équipe de France à l'Euro. La Suisse, malgré tout, on leur en fout 3 des buts. C'est pas ça le problème. Après, tout le monde gueule parce que ça s'est mal passé devant avec Mbappé. Non, le problème, c'est pas ça. C'est que toi, t'en prends 3 aussi. Tu peux pas gagner tes matchs si tu prends à minima 1 ou 2 buts par match. Et c'est ça notre vrai problème. C'est qu'on prend beaucoup trop de buts. Offensivement, ça pourrait être mieux, mais c'est bien moins problématique que ce qu'on voit défensivement. Ouais, effectivement, là pour l'instant, on est à 9 buts encaissés pour 5 buts marqués, donc oui. Ouais. Alors, c'est pas beaucoup, 5 buts marqués, je dis pas le contraire, mais 9, là, par contre, c'est dramatique. Ouais, c'est presque, enfin, c'est pas encore, mais ça sera pas loin de 2 buts par match, tandis qu'on n'en a même pas marqué 1 par match, en moyenne pour l'instant. Donc voilà, effectivement. La deuxième période, pour le coup, ce qu'on disait justement, c'est qu'on était incapable de gérer ces scores, on était incapable de résister un tant soit peu à Adrien et Nice qui revient justement avec vraiment beaucoup d'autres intentions et qui fait assez vite la différence. Mais on l'a senti tout de suite, les 5 premières minutes, retour de vestiaire, on est inexistant. Et comme je disais, moi j'ai l'impression que Nice, ils étaient revenus avec 2 joueurs de plus. Il n'y a eu aucun changement de part et d'autre. Galtier fait aucun changement. Mais juste la mentalité, où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la fois nous on recule, on se dit tiens, on va attendre, on va gérer. Alors, bon. Encore une fois, je pense que c'est plus là Nice par contre qui a élevé son niveau de jeu, qui a accéléré dans les transmissions, qui a mis du rythme. Mais là où j'en veux, c'est le but qu'on encaisse. Encore une fois, ça part donc de notre côté droit de la défense. Nice attaque côté gauche. Encore une fois, on cherche la profondeur sur une passe qui doit traverser 60 mètres en tout cas. Voilà, et dans le dos de la défense, Gouiri qui se retrouve en 1 contre 1 contre Maripane, mais qui délivre un centre. En 1 contre 0, ouais. Ouais. Gouiri, il délivre un centre, mais il est fabuleux ce centre. Enfin, pour le coup, la manière, il le prend en première intention, il cale bien ses appuis, il a bien ajusté sa course et ses appuis pour la prendre à ce moment-là. Il la lève parfaitement et c'est téléguidé sur la tête de Delors qui est
seul, qui va chercher du coup contre-pied. Là, Nubel, on peut rien lui reprocher. Est-ce que peut-être éventuellement une sortie? Je sais pas s'il peut anticiper le centre et essayer de sortir, parce qu'elle ne me paraît pas si éloignée des 6 mètres au final au moment de la réception. On pourrait, peut-être. Je sais pas si on peut, je sais pas si on peut le blanchir ou pas, mais Elle arrive assez vite, ouais. Elle arrive assez vite. Après, il faut noter qu'il nous avait bien sauvé quand même peu de temps avant, pour le coup. Oui, il a Sur fait une tête sur sa première parade. sur corner, Ça, un c'était vrai, après, un vrai bel arrêt réflexe. C'était juste après, pour moi, c'était juste avant. D'accord. Je ouais, une confirme. série de corners là, con là. Ouais. Mais par contre, pour en revenir au but et donc à Maripane, qu'est-ce que c'est que ce centre, Il anticipe. ce tacle? Oh, Ce ouais. tacle, il est à 5 mètres de Ouais. Gouiri. Franchement, il est à 4-5 mètres de Gouiri et il tacle à ras de terre alors qu'il n'a même pas encore touché le ballon presque. Donc l'autre, il n'a plus qu'à la déposer. Et derrière, Badiachil qui regarde les papillons, je ne sais pas où il est. Et puis Dizazi, Il a fait pareil, un hein, but. il est où potentiellement là-dedans. Bon, après, il faudrait revoir l'action. C'est aussi le rôle de Maripane de venir compenser. Peut-être que Dizazi était un petit peu plus haut à ce moment-là. C'est sa zone, certes, mais c'est aussi le rôle d'une défense à 3, c'est justement de pouvoir permuter un petit peu. Donc on va moins l'incriminer. Par contre, là, les deux, entre l'autre là, qui nous fait un tacle sketch des plus belles heures de Georges et Badiachil qui se fait prendre de la tête par un mec qui fait 10 cm de moins que lui. En même temps, même s'il avait fait 1m50, il l'aurait pris de l'or parce que Badiachil, à aucun moment, essaye de défendre. Seul de là. Oui, voilà. Donc, ouais, je sais pas, tu le sens. Au moins, le seul truc que tu peux te dire, c'est qu'au moins, on ne s'est pas non plus tiré complètement une balle dans le pied. C'est pas un but ridicule, c'est pas une passe rentrée interceptée, c'est pas un but contre son camp. Ah non, mais tu vois, parce que moi, je pensais vraiment ça à la mi-temps. Je me disais, bon, bah, on va se tirer une balle dans le pied ou on va prendre un carton rouge au bout de 30 secondes. On va penalty plus rouge, enfin, j'en sais rien. Bon, au final, on prend quand même un but, mais on pouvait le voir venir. La manière, la défense est évidemment pas bonne, mais c'est pas le plus ridicule. Voilà. On a connu pire. Hein. Ou Aguilar. Ouais, là, c'est vrai que c'est le comble du ridicule, mais bon, c'est pas fait exprès. Mais il manquerait plus que ça. Et on voit que du coup Nice continue lui d'aller de l'avant, tandis qu'on n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau avec un but. Il y a quelques changements, il faut noter quand même. Il y a Voland qui remplace du coup Gelson, voilà. Et 10 minutes plus tard, on a un double changement et dans la foulée, on se fait sanctionner par un but de Boudaoui. Disasi qui sort, donc pour le coup là, il n'était pas impliqué. Mais voilà, on se fait sanctionner par un but de Boudaoui juste derrière. Après ce double changement et on sent bien que la rencontre a tourné quoi. À ce moment-là, on se dit bon allez rideau quoi. Oui. Honnêtement, on est à la 72e, ça fait 20 minutes qu'on est un peu baladé et on se dit à aucun moment on a l'impression que l'équipe va pouvoir réagir. Enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai eue moi. Et en plus de ça, sur le but, il y a quand même un petit peu de réussite. Quoi. Gouiri, sur sa course, Tchouaméni, il fait une intervention qui peut mériter d'être meilleure, évidemment, mais elle lui revient quand même dans les pieds. Derrière, ça décale l'autre un petit peu au hasard, qui s'entre entre les jambes de tout le monde. Sidibé, qui a anticipé justement le centre, là où il était censé plus ou moins arriver, il se retrouve du coup pris, et l'autre se retrouve tout seul au second poteau, et il n'a plus qu'à fusiller un Nubel qu'on aurait aimé décisif, encore une fois. Compliqué, hein, évidemment, c'est pas simple, mais bon, c'est jamais simple pour un gardien de les 1 contre 1. Mais le problème, c'est que ça serait bien d'en gagner un de temps en temps. Quoi. Alors, il nous a fait, on l'a dit, il nous a fait un bel arrêt sur corner. Oui, première belle parade de la saison, oui. Après 9 matchs. Si on peut revenir sur le timing de ce but qui est absolument catastrophique, il y a la pause fraîcheur. Donc, tu as un petit break. Tu as les consignes du coach. Il fait un pari quand même, j'aime bien. Il te sort Disasi et il te sort Golovin. Mais par contre, il fait rentrer Diatta et Diop. Donc, ça n'a plus rien à voir. Et, quand même, tu sors Disasi, tu replaces Sidibé dans l'axe et c'est Diatta qui occupe le poste de piston droit. L'équipe normale, quoi. Ouais. Enfin, normale. Oui. Celle qu'on est habitué à voir. Dans le rôle de piston droit, c'est Diatta, voilà, exactement. Mais clairement, il y a un rôle de compensation qui n'est pas fait quoi, par Diatta, tu veux dire. Oui, aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même
Kovac, là, il décide de reprendre les choses en main. Et en fait, il se fait flinguer direct sur une touche niçoise où ça arrive très vite dans l'axe. Et on a le rush de Gouiri. On a parlé du compte favorable de tout. Et Boudaoui qui est seul parce qu'en fait, il n'y a personne qui compense. Et voilà, on se retrouve dépassé. Mais enfin, je veux dire, en termes de timing, putain, t'es avec ton coach 30 secondes, 2 minutes avant, qui recadre un peu tout, qui pose aussi les fondements et qui explique ses changements pour dire comment vous allez évoluer. Et ça donne ça. Ouais, mais ils font pareil de l'autre côté. Et visiblement, le message est mieux passé de l'autre côté, quoi. Eux aussi, hein, ils ont eu le temps mort. Mais voilà. Mais quand même, finalement, on va réussir à revenir dans le match, du coup, avec un penalty obtenu par Caio Henrique. Le penalty, vous le jugez comment? Franchement, très, très, très gentil. Clément. À vitesse réelle, pour moi, c'est évident qu'il y a penalty. Oui. Et après, j'ai pas vraiment regardé les ralentis. Donc, j'aurais pas d'avis sur ça. Mais à vitesse réelle, c'est des douanes. Pour moi, c'était évident. Non, mais j'ai pas regardé en fait. Je faisais autre chose à ce moment-là. Le contact, il me paraît. Enfin, Caio anticipe, Caio joue le coup. Alors, ça combinait bien entre Ben Yedder et Caio. Hein, et après, Caio rentre tout juste dans la surface. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment si flagrant. Hein. Et du coup, il a bien été. Il y a eu une bonne grosse minute quand même de check et de savoir en fait si ce penalty allait être confirmé ou non sans que l'arbitre se rende devant son petit poste de télévision. Mais en tout cas, dans l'oreillette, ça parlait beaucoup et on a attendu un petit moment quand même avant qu'il soit validé. Ouais. Et ce qui pouvait... Il y avait un blessé aussi à ce moment-là. Non, mais c'est pour ça que ça a pris du temps, c'est qu'il y avait un blessé. Maripane, ouais. Oui. Qui a fini par sortir du coup tout à l'heure, un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que cette attente pouvait aussi faire craindre une potentielle démobilisation du tireur, qui était Ben Yedder en l'occurrence. D'ailleurs, je me préparais psychologiquement à ce qu'il le rate. Hein. Mais voilà, il est parfaitement transformé. Benitez est pris à contre-pied. Et ce qui permet de remettre Monaco dans le match pour combien de temps, Rome, puisque derrière on concède nous aussi un penalty. Alors il y a exactement deux situations chaudes qui sont quasiment coup sur coup. Et c'est sur la première. C'est surtout qu'on n'a pas très bien compris. Ouais, et puis c'est surtout qu'on n'a pas très bien compris parce qu'on était encore sur les ralentis plus ou moins du but. C'est 20 secondes après l'engagement. J'ai pas l'impression qu'on ait vu le coup d'envoi et tu te retrouves directement en difficulté dans ta surface parce que malgré tout, il y a encore une grosse connerie défensive d'un peu tout le monde. Il y a cette frappe de Delors qui était absolument pas cadrée et on y reviendra. Moi, c'est pour ça que je n'aurais pas accordé le penalty parce que la frappe n'était pas du tout, n'amenait potentiellement à rien. Il la compte de la main. Par contre, il y a agrandissement de la surface du corps. Ça, c'est obligatoire et ça, c'est une réalité. S'il n'y a pas ses mains, le ballon passe. S'il n'y a pas ses mains, le ballon passe. Ses mains, c'est sur le bide pour moi. Hein, mais bon. Ah non, il est devant. Bon, bref. S'il n'y a pas ses mains, le ballon passe. Bref. Par contre, derrière, il fait une superbe intervention dans un second temps. De nouveau, Badiachil. Là, il y a appel à la VAR. Ils se rendent compte. Après, je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. Encore une fois, il n'y a pas les micros. Donc, moi, ça m'emmerde, ça, parce que tu ne sais pas ce qu'ils se disent. Tu ne sais pas réellement comment ils jugent la situation. En tout cas, sur la deuxième, il n'y avait rien. Ils ont peut-être également commencé par la première. Ils décident de siffler penalty. Je trouve ça sévère parce que oui, il y a agrandissement de la surface corporelle. S'il n'y a pas sa main, le ballon passe. Par contre, on voit très clairement que le ballon n'était absolument pas cadré, qu'il n'était pas non plus récupérable pour un Niçois, qu'il filait juste en sortie de but. Donc, moi, pour ces raisons-là, et pourtant je suis très sévère globalement, mais là, dans ce cas de figure-là, je n'aurais pas sifflé penalty, que ce soit pour nous ou pas. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai toujours été quand même assez sévère. Le rouge, pour moi, il y avait rouge pour Fabregas contre Lyon, etc., etc. Là, pour moi, siffler penalty, je trouve pas ça normal parce que là, pour le coup, ça va à l'encontre du jeu. Mais après, c'est la règle. La règle stricte, c'est penalty. Mais là, je trouve que c'est quand même un petit peu trop de siffler penalty dans ces cas-là, le ballon étant mort derrière. Un peu que c'est quand un joueur pousse trop loin le ballon et qu'il se fait faucher dans la surface, souvent les arbitres peuvent considérer de toute façon le ballon était plus jouable. Là, c'est un peu pareil pour moi dans l'idée. Adrien, toi de ton côté, est-ce que tu estimes le penalty aussi sévère ? Oui, bien sûr que je rage, bien sûr que je me lève et que j'étais à 2 doigts de frapper dans une porte. Mais à part ça,
quand tu regardes bien le ralenti, voilà, il applique bêtement la règle. Oui. La main gauche de Badiachil, elle touche clairement le ballon et c'est avec sa main droite qui se protège, qui est vraiment sur le corps. Mais par contre, sa main gauche, elle agrandit la surface forcément. Et donc, voilà, c'est tout bête. En fait, c'est dramatique dans le sens où il vient d'avoir un péno 30 secondes avant que les Niçois ont contesté pendant longtemps aussi. Et 30 secondes après, tu as ça avec les Niçois qui poussent justement en disant mais attendez, vous avez donné un penalty comme ça, pourquoi nous, vous sifflez que dans un sens? Parce qu'en plus, il y a deux situations chaudes où en plus Gouiri se fait ensuite tacler, mais à la régulière, dans la surface. J'ai même pas trop envie de parler de cet événement, c'est plus, voilà, je le disais, une erreur de la part des joueurs, tu n'as pas le droit de te retrouver dans cette situation-là, en C'est fait. clair. Donc c'est de votre faute, c'est mal dégagé, c'est mal fait, c'est une mauvaise gestion. Comme tu as dit, c'est 20 secondes après l'engagement. À quel moment tu te mets dans des situations pareilles alors que tu viens de revenir au score directement, tu n'as pas eu le temps de gamberger et direct, hop, tu repars en mastic. Voilà. Bon, même si je te rejoins mais sur c'est clair. ça, en tout cas, mais si je te rejoins sur ça, moi personnellement, je donne mon avis sur le penalty. Je le trouve proprement scandaleux. Je trouve pas qu'il y ait un agrandissement de la surface. Il n'y a pas un mouvement de la main qui va vers le ballon. Justement, moi, c'est ça, c'est le mouvement. Ce n'est pas la règle. Bah si, c'est la règle, c'est l'intentionnalité. C'est ça la règle. Et Non, moi, Joël je Quignou, là, moi, je ne la vois pas. Je tu suis vas retourner désolé. faire un barbecue, Ça, là. ça va être vite vu. Hein. Ouais, voilà. C'est plus la règle, mais bon, bref. Bah, écoute, Bah, moi, sinon, il n'y aurait pas penalty. Damien, les arbitres, ils la connaissent, Bah, la règle. je quand même. trouve- C'est bah, agrandissement de la surface du corps. C'est c'est- tout. Après, qu'elle c'est soit ridicule. mauvaise, c'est une chose. Mais Bah, c'est ça, moi, là. je trouve ça ridicule et je suis absolument contre ça. Enfin, le mec, il est où il a quoi? Il est à 2 mètres de lui, même pas. Enfin, il met une minace. Putain, à quel moment il a le temps d'enlever sa main? En plus, on voit que la main gauche, il essaie de la retirer justement quand il sent que l'autre est en train de lui tirer sur lui. Oui. Pour moi, c'est. Putain, j'ai envie de jurer, Il a- de blasphémer, Mais ça m'énerve. C'est vraiment ça C'est me pour remonte. ça, Il la c'est pour ça retire, qu'à il la vitesse retire bien réelle, après. c'est pour ça qu'à Ça vitesse va réelle, super vite. le Texier, il siffle pas penalty, il laisse Bien le jeu sûr. Bah, et il moi, je prend suis la bonne d'accord. décision. Pour moi, Et c'est aussi la bien, bonne décision. et aussi bien dans la suite de l'action avec Gouiri qui se présente face au cage, c'est pareil. Et c'est- Il laisse le jeu encore se Ouais. dérouler. Et c'est pour ça que, alors, soit il prend une décision qui lui semble juste à vitesse réelle, et avec Oui. lesquelles je suis pour le coup d'accord, Elle l'est. soit il a pris la décision de ne pas décider justement et d'attendre qu'on lui dise dans l'oreillette. Et là, pour moi, C'est ça. c'est aussi un problème de compétence, savoir que c'est un arbitre que les arbitres aujourd'hui sont déresponsabilisés avec la vidéo, ça c'est une vérité, et que le ralentissement des images donne aussi de mauvaises appréciations selon moi, aussi de mauvaises indications, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis de toute façon opposé à la VAR. Fermons le chapitre de toute façon, puisqu'on Ouais, sait que c'est des sujets nos qui pourraient auditeurs, durer, voilà, c'est des sujets qui pourraient durer très très longtemps, c'est des sujets qui nous énervent, qui nous mettent tous à cran. Toujours est-il que Pour une là fois il y a qu'on une en justice, parle, voilà, mais là il y a une on va être content. justice, la justice immanente, hein. Gouiri oui c'est Gouiri qui rate ce penalty. Ball don't lie. Voilà, hein, ça, je pense qu'on a tous soufflé un grand coup là pour Fallait que justice. ouais, surtout Oui, qu'en ça, plus par contre, je suis d'accord. il a bien raté quoi, il s'est complètement troué là, et derrière il Il a déchire son voulu maillot. imiter Ben Yedder. Ouais. Il tire exactement comme Ben Yedder. Hein. Le gardien est pris à contre-pied, il vise le même endroit du but, sauf que ça passe à côté. Ouais, j'avais Ça presque arrive. envie de dire c'est Nubel qui lui a fait peur, mais bon, il est parti du mauvais côté. Il a joué aussi, à donc, l'intox. Il voulait ouais. pas aller dans ses cages. c'est Voilà. ça. Bien Bon, joué, enfin, nul. voilà. Et du Expérience. coup, donc, fin de match, il y a quand même aussi sur cette fin de match quand même la meilleure occasion, enfin la meilleure occasion de cette fin de match, elle est pour Monaco. Parce que finalement, Juste on aurait, après, hein. voilà, exactement, on aurait pu remporter ce match. Et c'est Myron Boadou, donc la nouvelle recrue qui a remplacé Ben Yedder à la 83e minute, qui rate son face-à-face face à Benitez. Bien lancé, alors on n'a pas vu par qui à l'image, il me semblait que ça venait un peu de la défense, peut-être Sidibé, faudrait le confirmer et revoir, je n'ai pas revu et c'était pas facile d'identifier, mais voilà, pour moi, il faut faire mieux, quoi. Il faut faire mieux. C'est son premier ballon, hein, il faut le rappeler. Ouais. Il vient de rentrer. Son contrôle est parfait. Il s'amène le ballon parfaitement. Mais il a aussi peu d'espace. Benitez sort bien. Il peut faire mieux, hein, c'est une évidence. Malheureusement, ça lance toujours pas pour lui son compteur but. C'est encore un raté en plus où il y a une vraie situation. Espérons que ça revienne pour lui parce que
ça commence à faire. Il a peu de temps de jeu, il arrive à se procurer des occasions et il les fout pas au fond. Donc, Ouais. Et c'est dommage. Boadou, c'est simple, c'est l'itinéraire des débuts ratés, tout simplement. Il a toujours son raté face à Nantes, là, Gâché, qui devient même. immanquable. Gâché. Ouais, bien sûr, c'est totalement gâché. D'une part, parce que lui, mentalement, je pense que voilà, il a son raté face à Nantes qui était incroyable. Voilà, vous vous souvenez, il dribble à fond, il n'a plus qu'à la pousser du pied gauche. Bien sûr. Voilà. Mais la part aussi de Kovac, je m'en souviens, moi, j'avais fait ce débrief-là de Monaco-Nantes et le lancer titulaire alors que le gars vient d'arriver il y a seulement 3 jours. Voilà, dans l'acclimatation, bon, c'était pas fou. Pour moi, il n'y a pas eu une bonne gestion de la part en tout cas sur le cas Boadou. Et voilà, là, il n'a pas de réussite. Le poteau contre le Shakhtar, voilà, en fait, il n'y a rien qui va et c'est le syndrome d'un joueur qui n'est pas en confiance, quoi. Ouais, et puis c'est dommage parce que c'est un but qui nous aurait forcément fait du bien si ça avait pu aboutir sur une victoire, ne serait-ce que pour le classement, parce qu'on rappelle, Monaco pour l'instant est 15e, une seule victoire en 6 rencontres. Potentiellement avoir le résultat de Brest tout à l'heure, là, enfin à l'instant, mais Brest Voilà, qui on en peut, est. non, voilà, Brest qui pourrait tout à fait passer devant nous et on pourrait donc finir cette journée à la 16e place, donc c'est quand même pas du tout glorieux actuellement. On va passer au... Ouais. Non, j'allais dire, Catastrophique. certains vont se réjouir en se disant, bah voilà, c'est un nul contre Nice, une équipe plutôt en forme en ce début de saison. On pouvait craindre de se prendre une branlée. J'avoue qu'avant le match, je craignais Ouais, quand même une bonne piquette. Voilà. J'ai vu beaucoup de tweetos, beaucoup de tocards dire, oh là là, la cote à je sais plus combien de Nice, je vais mettre le SMIC dessus. Bon, ok. Mais quand même, on fait du surplace et ça nous arrange absolument pas. Voilà, on n'avance pas. Et mercredi, on reçoit Saint-Etienne, une équipe encore plus nulle. C'est-à-dire qu'ils ont perdu contre encore plus nul que Bordeaux. Puel. Donc, oui, voilà. L'effet Puel, mercredi. À Boris. C'est mardi ou mercredi soir? C'est mercredi soir. Boris dans sa piscine, là, il est en train de niaiser. Là. Et là, on va jouer gros. C'est-à-dire, ok, c'est bien de faire match nul à Nice, mais tu es obligé de gagner. Et première victoire à domicile en championnat aussi, il serait temps. Donc là, mercredi, c'est 3 points, sinon rien. Et je pense que sur le bingo, relancer une équipe en difficulté, est-ce que tu coches la case pour mercredi? Non. J'en ai peur. Et puis Puel nous guigne bien. Nous emmerde. Quand même. Il nous a fait descendre. Enfin, il nous a fait descendre. C'est pas lui, mais bon. Non, oui, enfin voilà. Non, mais bon, bah on verra. Mais bon, vu comment on joue en ce moment, j'ai aucune certitude. Si on n'arrive pas à vite se mettre à l'abri, ça peut vite devenir le match bien casse-couille du début à la fin. Alors de là à le perdre, peut-être pas, mais le bon vieux 0-0 des familles avec 10 Stéphanois devant leur but en ligne. Avec Matazo qui se fait expulser à la 36e. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça nous rappelle des petits souvenirs. Alors qu'on avait ouvert le score pour le coup rapidement lors de cette rencontre. Ouais. Passons maintenant au top et flop, messieurs. Donc on va commencer par les tops. On a mis 2 joueurs, on a mis Wissam Ben Yedder et Golovin. Adrien, je te laisse Golovin, donc impliqué, enfin buteur pardon sur le. Ouais, buteur. Qui ouvre le score du coup. Dans toutes les situations de la première période, il est toujours à l'origine ou le relais, l'intermédiaire. Donc, ouais, pour moi, c'était logique de le mettre. Ben Yedder fait aussi un bon match, mais disons que s'il n'y a pas ce penalty, il ne marque pas. Et bon, c'est pas loin d'être un top. Mais encore une fois, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et je pense que nous tous, quand on s'est posé la question des tops, franchement, ressortir un joueur, c'était quand même assez compliqué. Donc j'ai mis le Russe, voilà, qui fait une bonne semaine en tout cas pour son retour, voilà. C'est bon à prendre. Décisif, comme d'habitude. Ouais. Décisif. Ben Yedder, je rajouterai juste que voilà, il a été buteur. Bon, c'était un penalty, on reprend les bonnes habitudes, mais voilà, impliqué quand même sur le premier but puisque c'est lui qui lance bien Gelson. Ouais. Et puis voilà, quand même dans de bonnes situations aussi, et il s'est régulièrement trouvé dans de bonnes situations, même si tout n'est pas parfait. Il y a quand même une perte de balle qui est absolument calamiteuse et qui donne une grosse situation. C'est juste après je me demande si c'est pas ça qui amène le but ou le penalty justement.
la deuxième situation de penalty pour Nice, je crois. Enfin, donc voilà, c'est clairement, tu vois, ce genre de choses nous mettent aussi dans le jus et il a eu aussi sa responsabilité. Mais bon, voilà, offensivement, il a quand même été dans les bonnes situations et on va noter ça, on va dire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Rob. Non, non, je suis assez d'accord sur Ben Yedder. Il y a plein de contrôles de très grande classe, mais malheureusement, la passe derrière souvent n'était pas de la même qualité. Et du coup, j'en profite pour te lancer sur nos flops. Alors là, on a vu, on a vu grand. Hein, Le trio magique. Hein. Là, on a même un petit quatuor des familles. La défense centrale, Rome, du coup, je ne peux pas ne pas te lancer dessus. Ouais, bah oui, notre fameuse défense centrale, voilà, ils sont tous à peu près au même niveau. Alors, il y en a qui vont considérer que Maripane, c'est un peu mieux. C'est pas complètement faux non plus. On peut considérer qu'il a quand même fait un petit peu de bien la saison dernière, mais c'est quand même loin d'être satisfaisant. On le dit sur le but, son tacle est quand même surréaliste. Il y a des pertes de balles, il y a des. Enfin, en tout cas, ça respire pas de la sérénité. Et, j'ai quasiment envie de dire que le moins en difficulté aujourd'hui, ça a été Dizazi, alors que peut-être sur les 6 derniers mois, c'était le plus catastrophique. Donc on ne sait jamais, en fait, c'est comme dans Forrest Gump. Hein, notre défense est comme une boîte de chocolat. Quoi. On ne sait jamais sur lequel on va tomber, quoi. Mais c'est catastrophique. Écoutez, je ne sais plus quoi penser. Ça fait 1 an et demi que je dis qu'il nous faut un, voire 2 défenseurs centraux. Ils ne le font pas. Bah, continuons de creuser, et on pleurera en fin d'année en disant ah, c'est dommage si on n'avait pas fait. Ben oui, mais voilà. On n'a pas gagné la Coupe de France, on n'est pas en Ligue des Champions à cause de notre défense. C'est tout. Je rajouterai moi aussi et de notre gardien. Ouais, aussi. J'ai ajouté moi à ces flops, j'ai ajouté Caio Henrique. Alors oui, il a obtenu un penalty. Son apport offensif a été bon quand même, je trouve. Mais là, c'est vraiment l'aspect défensif de sa performance que j'ai sanctionné parce que dès la première, ouais, clairement c'était cauchemardesque aujourd'hui. Dès la première situation de Guiri, justement en première période, c'est lui qui est très très mal placé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être entre le défenseur et le but, il est devant le défenseur, donc en fait il doit essayer de vouloir anticiper, sauf que du coup il n'est pas du tout placé et Gouiri a le champ libre pour recevoir le ballon et faire son appel. Il s'est tellement fait prendre dans le dos, enfin le nombre de duels, il en a même pas gagné la moitié. Donc ça a été un match défensivement très très compliqué pour Caio Henrique. Et c'est pour ça que du coup que je l'ai mis dans les flops. Voilà. Nubel maintenant, Adrien. Donc qui a encaissé 2 buts, qui n'a pas encaissé de penalty, mais c'est pas vraiment grâce à lui. Ouais, moi ce que je retiendrai, bon, bien sûr, on en troll, on en joue aussi un peu. Bien sûr que cette parade, la tête de Todibo sur corner, sa parade est belle, voilà, il a la main ferme. Mais ce que je retiendrai surtout, en fait, moi, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est ce manque d'autorité naturelle, ce manque de communication. On a eu un beau sketch aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce coup franc en première période, où d'une part, on lui demande alors combien tu veux dans le mur, il répond pas, il place rien. Et en fait, on se retrouve avec un coup franc qui est indirect, qui devait être joué dans la surface. Et en fait, c'est un décalage où Gouiri va ensuite frapper. Oui. Et ensuite, il y a justement un corner bêtement donné, justement où Disasi dégage en corner parce qu'on ne lui parle pas. Et en tout cas, il lui a reproché ça, Disasi. Il dit mais parle-moi ou tu me dis rien. Il y a un vrai problème d'autorité. Je pense que dans le groupe, il a aussi du mal à être accepté. Il s'est sans doute vu trop beau. On a vu cet article aussi qui est paru dans l'équipe le concernant. Je pense que, ouais, au-delà même de son niveau, pour l'instant, il y a un problème dans le comportement et dans l'acceptation, en tout cas, des autres et de ses défenseurs. Il n'aide pas la défense, en tout cas, à se situer. Ouais, j'ai noté vraiment en plus les deux mêmes exemples que toi, ce qui montre qu'il y a clairement une mésentente qui perdure entre la défense et le gardien, et c'est vrai que c'est un vrai problème qui va aussi vite falloir régler. Alors il y a peut-être la barrière de la langue, le fait que les mecs ont du mal, il y a peut-être une question d'intégration au groupe parce que le Comte était bien intégré au groupe aussi, et Nubel est arrivé un peu avec ses gros sabots rentre dedans, donc ça peut être aussi tendu certaines relations, c'est possible.
Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à régler en tout cas à ce niveau-là entre chaque partie. Rome, on va passer maintenant à Sidibé, qui on a un petit peu épargné du coup des joueurs de la défense par rapport qu'on n'a pas classé dans nos flops. Oui. Non, parce que moi, c'est pas là où je le préfère. Je trouve qu'il a bien trouvé son poste là dans cette défense à 3. Là, il avait décidé de le remettre piston. C'est pas là où il est le plus à l'aise. Maintenant, il a fait un match plutôt correct. Il n'a pas pris trop de risques. Il n'a pas été mis en grande difficulté. Sur le deuxième but, juste après son replacement, on peut toujours considérer qu'il aurait pu être mieux placé. Si on considère que c'est lui qui lance Boadou, j'ai bien l'impression que c'est lui. Je ne sais pas si ça peut être confirmé. Ça aurait été quand même une très belle passe de son côté. Il n'avait pas joué depuis un moment, donc c'est correct. C'est pas sa meilleure performance depuis le début de saison, mais c'est un titulaire indiscutable et il l'a montré dès aujourd'hui. Par contre, il faut le remettre derrière, quoi. Et Nono qui nous demande dans le chat si Aguilar est placardisé. Bah non, il a joué jeudi, Aguilar. Il est Europa Leagueisé, on va dire, tout simplement. Europa Leagueisé. Il a joué beaucoup, Aguilar, dernièrement, vu qu'il avait justement pas Sidibé. Oui, il a pas mal joué, et c'est vrai que pour les résultats qu'on sait en plus, donc au final, un petit tour au repos, on va dire, ça peut pas lui faire de mal non plus. Adrien, on enchaîne avec Aurélien Tchouaméni, donc on disait justement qu'il est toujours le boss, qui est toujours titulaire à chaque rencontre. Big finalement. Boss. Ouais, voilà, le boss. Même t'as l'impression qu'il fait toujours son match. Ça y est, il a atteint une régularité. Maintenant, on pourra dire Tchouaméni, il a fait du Tchouaméni. C'est-à-dire. C'est Fabinho ou pas? Non, quand même, c'est pas ouais, quand même. Non, quand même pas encore, on verra plus tard, mais on n'y est pas encore. Mais non, c'est propre. Je trouve pas qu'il y ait de trou d'air, en tout cas. Je trouve pas qu'il y ait de. Vraiment, on peut il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur flagrante. Je sais pas, j'arrive pas à lui tenir rigueur de quoi que ce soit. Même le retour sur Gouiri, il est pas mal parce qu'il fait. En fait, je lui ai presque voulu de pas avoir fait la faute. À un moment, je fais vas-y, fais la faute. Et en fait, non, il va jouer, il va essayer de prendre le ballon au meilleur des moments et de pas de provoquer de faute. Et bon, après Gouiri, il a le compte favorable. Mais sinon, en tout cas, dans les intentions, et encore une fois, je trouvais que c'était une copie plus que correcte. Adrien, son compère Rome, son compère Fofana, du coup, qui refaisait son retour. Toujours pareil, Fofana, il a beaucoup de volume. J'ai l'impression que, en tout cas pour ce qui est de la récupération, etc., il est présent, mais c'est plus compliqué, ballon au pied. En première mi-temps, il nous fait pourtant un superbe début d'action avec grand pont, et puis derrière, il tergiverse, il sait pas quoi faire, il hésite. Ouais. Toutes les lignes de passe sont plutôt bien coupées, donc il décide de la donner à Golovin sur le côté, sauf qu'il lui envoie une saucisse qui part directement en touche. Bon, voilà, c'est Fofana. C'est encore clairement là où il a besoin de beaucoup progresser. Mais encore une fois, je trouve que notre milieu de terrain aujourd'hui, ça a été bien meilleur à d'autres reprises, c'est sûr. Mais ils ne sont pas incriminés particulièrement. Ils sont au milieu de terrain et ils sont au milieu de gamme également dans la prestation globale de l'équipe. Ouais. C'est pas la défense. Et contrairement à Tchouaméni, en termes de ballons perdus, il est quand même au double du nombre de ballons perdus de Tchouaméni, donc c'est quand même il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Lui, il a les mêmes qualités. J'ai l'impression que dans les matchs, il disparaît. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu me dis que Fofana, je me rends pas compte qu'il est là. Hein. Tellement il récupère pas, ou je sais pas, les moments d'absence où je le cherche sur la pelouse et je le trouve pas. Ouais. C'est vrai que des fois, effectivement, il disparaît un peu des écrans. Bon. Je te laisse terminer, Adrien, pour les titulaires avec Gelson Martins, du coup, qui est passeur décisif. Donc, brouillon, mais décisif. Comme David. Pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Pour la première partie, comme d'habitude. Non, c'est vrai. Voilà, encore une fois, c'est celui qui percute le plus ou qui apporte de la vitesse, mais bon, je ne vais pas trouver en tout cas transcendant. Il fait toujours son heure de jeu. Dans Kovac, dans ses plans, c'est le titulaire et qu'il fera toujours 60 minutes et ensuite on fera tourner. Voilà, dans la tête de Kovac, c'est comme ça.
Et voilà, après, il est quand même passeur décisif. On a débattu de savoir si c'était plutôt un centre, une frappe. Ouais, je pense qu'il cherche une zone, voilà, en espérant que ça puisse être coupé. C'est le cas, donc c'est plutôt bien eu de sa part. Mais son contrôle, c'est son contrôle qui le force à faire ça, en fait. Parce que, encore une fois, je trouvais que son contrôle était complètement approximatif. Voilà. Rome, tu as quelque chose à ajouter sur Gelson? Oh non, juste que il jouait pas à son poste habituel, quoi. Ouais, très à l'intérieur. Ouais. Bah, c'est un joueur qui a souvent pas mal pris les intérieurs. Piston, hein. Ouais, mais d'habitude, je veux dire, on est habitué quand même à le voir. Il mange un peu plus. C'est vrai, mais je me souviens quand même de longues semaines. Je me souviens quand même avec Jardim, voilà, c'était un joueur qu'on retrouvait pas mal sur les intérieurs pour le coup. Ouais. Voilà. Et avec des joueurs devant lui, c'était ça que, tu vois. Là, il y avait que Ben Yedder en fait. Il était quasiment à chaque fois dans le dernier passeur ou dernier frappeur, mais je crois pas qu'il ait frappé au but. Les remplaçants, du coup, Kovac qui a procédé à ces 5 remplacements autorisés, est-ce qu'on a parlé un petit peu du raté de Boadou, de son manque de confiance? Est-ce que sur les autres joueurs, vous avez quelque chose à signaler? Non. Diop, aucune différence, un carton jaune. Non, et même rien. une semaine qui aurait pu peut-être mal tourner si l'arbitre avait décidé de sanctionner après son jaune, justement. Non, franchement, sur les remplaçants, sur les entrants, Pavlovic qui rentre aussi pour faire souffler Maripan qui était vraiment en détresse. Donc, non. Et ça. Ruud van Nistelrooy qui nous dit Volante, quelle rentrée incroyable aussi. Ouais. On l'a pas vu, Des passes mais terribles encore sur un Diatta qui est frais, c'est. Ouais. Bref. Diatta, il a marqué son but clé. Rendez-vous au mois de mars pour le deuxième. On va pas trop lui en demander d'un coup, les gars. Ouais. Voilà. Il nous a apporté 3 points, c'est très bien. On va le faire souffler un petit peu. Et C'est comme Fabregas. Je suis obligé. Non, voilà. Je suis quand même obligé d'en placer une petite pour 600K parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, c'est plus tiré sesque. Maintenant, c'est 600K. Il a joué 45 minutes en rocking chair jeudi soir. Il était donc de repos. Voilà, tout est dit. 600K qui n'est pas le cousin de Sissako, mais voilà. Qui est parti imam ou je sais plus quoi, là, je me souviens plus, dans les minarets. Quelle histoire encore. Yarouba Sissako. Enfin voilà. Bon ce qu'on pouvait dire du coup de cette rencontre, Monaco 2-2, avec Monaco qui fait du surplace et Monaco qui va devoir gagner maintenant, engranger des points, ça devient vital pour la prochaine rencontre. Donc un adversaire qui devrait normalement qu'on devrait pouvoir battre, mais bon après on sait jamais. Claude Puel, on l'a dit. Mais voilà, Saint-Etienne, donc ce sera mercredi. Le match est à 19h si je ne dis pas de bêtises. Peut-être. C'est ça, mercredi, ouais, 19h. Je crois que c'est ça, donc voilà, on se retrouvera du coup après ce match-là pour un prochain débrief et on espère vraiment débriefer maintenant des victoires. Merci. Il serait temps. Ouais, merci Adrien et merci Rome, salut.